Pourquoi la Maison-Blanche se crispe-t-elle face à un simple salon d'armement à Bamako? Parce que tout ce que vous pensiez savoir sur le Sahel s'effondre pièce par pièce. On vous a seriné pendant des années que l'Afrique de l'Ouest était vouée à l'échec sans la technologie et la protection de Paris ou de Washington, que le moindre retrait occidental signerait la mort du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Mais la réalité qui surgit aujourd'hui au cœur du continent est à des années-lumière de ce vieux récit. Derrière les portes du BAMIX 2025 s'ouvre un chapitre inédit de l'histoire militaire africaine. Un plan d'autonomie, mûri en secret depuis des années, prêt à éclore en 2026. Ce n'est pas qu'une exposition de drones ou de fusils dernier cri. C'est la genèse d'un basculement de pouvoir que même le Pentagone n'avait pas vu venir. Pour la première fois, des États sahéliens conçoivent, fabriquent et testent eux-mêmes leur technologie de défense, sans dépendre du moindre boulon, de la moindre puce, du plus petit contrat venu d'Europe ou d'Amérique du Nord. L'Occident ne craint pas tant les armes que la fin d'un système de dépendance vieux de 60 ans. Car si le Sahel prouve qu'il peut se défendre seul, qu'il peut vendre et acheter librement ses équipements, alors c'est tout un réseau d'influence, de contrôle et de prédation qui vacille. Le plan secret de 2026 n'est pas une simple avancée militaire. Il pose la première pierre d'une souveraineté africaine contagieuse, capable de bouleverser l'équilibre du Sud global. Ce réveil continental, cet électrochoc, affole les chancelleries occidentales. Si vous continuez à croire au mythe d'une Afrique éternellement sous tutelle, vous allez manquer la seule chance de votre génération, celle de reprendre le contrôle sur votre destin, votre sécurité, votre dignité. Il ne s'agit plus d'armement, mais d'indépendance. Ce qui se joue à Bamako, c'est la fin d'une cage invisible qui enferme des peuples entiers depuis l'époque coloniale. Mais pour comprendre pourquoi 2026 est l'ultime échéance, il faut d'abord dévoiler la prison invisible où l'Afrique a été enfermée depuis 60 ans. Pour saisir l'enjeu de ce renversement, il faut d'abord remonter à la genèse du piège. Comment l'Afrique a-t-elle été ligotée et pourquoi ce système semblait-il inébranlable jusqu'à aujourd'hui? Et si l'aide internationale n'était en réalité qu'une laisse dorée? Durant des décennies, l'Occident a tendu au Sahel une main qui, au lieu de libérer, attachait solidement la région. Derrière les sourires, les contrats d'aide et les accords militaires se cachait une dépendance savamment orchestrée, déguisée en coopération mais conçue comme une soumission durable. Chaque livraison de matériel militaire n'apportait que des armes et véhicules déjà dépassés. Tout ce qui devait garantir la sécurité dépendait d'un flux de pièces détachées scrupuleusement contrôlées depuis Paris ou Washington. Réparer un char exigeait l'aval de l'étranger. Décoller un hélicoptère nécessitait une autorisation. Même la formation militaire, présentée comme un transfert de compétences, s'avérait souvent un lavage de cerveau. On apprenait à penser, à commander, à réagir comme eux et non comme un soldat du Sahel. C'était un abonnement à la survie, payé au prix fort, la dignité et l'avenir du continent en échange d'un simulacre de protection. Le piège était invisible, car il n'avait pas la forme d'une cage, mais celle d'un contrat, d'une alliance, d'une main tendue. Pourtant, à la première velléité d'indépendance, le flux de pièces était coupé, le soutien logistique disparaissait et la région sombrait dans l'obscurité. Pour ressentir la douleur de cette trahison, il faut écouter ceux qui l'ont vécue. Moussa, éleveur dans le nord du Burkina Faso, se souvient du jour où les camions blindés de l'ONU traversèrent son village, salués par les enfants courant dans la poussière. Il crut que la sécurité était enfin là. Mais la nuit venue, quand les bandits ont attaqué, volant le bétail et brûlant les greniers, personne n'est intervenu. Les hélicoptères, tant attendus, ne sont jamais venus. Le lendemain, on lui expliqua que des protocoles existaient, que les soldats étaient beaux là pour observer, non pour protéger, pour gérer le chaos, sans le résoudre. Ce sentiment d'abandon, cette prise de conscience que l'aide était un mirage, a marqué Moussa et toute une génération. Il a compris, comme tant d'autres, qu'aucun soldat qui ne partage pas ton pain, qui ne parle pas ta langue, ne viendra mourir pour ton village. Ce traumatisme, cette colère, alimente aujourd'hui la volonté de rompre le cycle. Car derrière la gestion du chaos, présentée au monde comme une protection, se cachait un abandon méthodique. On maintenait l'insécurité juste assez pour exercer un chantage permanent. La présence était affichée, mais l'action, elle, était refusée quand elle aurait pu faire la différence. Cette stratégie cynique a privé des millions de personnes de sécurité réelle, tout en les rendant dépendantes et impuissantes. Persister à croire au mythe de l'aide occidentale, c'est accepter que la sécurité dépende à jamais de décisions étrangères. C'est renoncer à l'émancipation, à la souveraineté. Mais aujourd'hui, le vent tourne.
Un nouvel horizon s'ouvre, et le Sahel n'a jamais été aussi proche de le franchir. BAMIX 2025 a marqué ce tournant historique. Pour la première fois, le Sahel propose sa propre vision de la sécurité et de l'autonomie. Le jour où Bamako a déjoué la presse mondiale, tout a changé. Alors que les grands médias occidentaux proclamaient une ville fantôme, la capitale malienne s'embrasait d'énergie. Le BAMIX, salon international, venait de bouleverser la carte du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Dans les halls d'exposition, c'était la renaissance. Impossible d'avancer tant les délégations affluaient de plus de 15 pays. Diplomates, généraux, ingénieurs. Sans gilet pare-balles, tous déambulaient sereinement, défiant l'image de chaos diffusée la veille à la télévision. Ce contraste n'était pas fortuit. La guerre ne se mène plus seulement sur le terrain, mais aussi dans les esprits. Dépeindre Bamako comme une cité morte, c'était tenter de chasser les investisseurs, d'étouffer l'économie par la peur. Cette guerre médiatique visait à maintenir le Sahel dans le doute et la dépendance. Mais la stratégie occidentale s'est heurtée à une réalité imprévue, l'unité de l'Alliance des États du Sahel. L'arrivée de la Turquie a tout accéléré. Il ne s'agit pas de simples contrats d'armement, mais d'une co-construction industrielle inédite. Ateliers conjoints, ingénieurs maliens formés aux technologies de pointe, transfert de savoir-faire sans conditions humiliantes. Pour la première fois, le mot « dignité » prend un sens tangible. Les drones turcs, symboles de cette alliance, ont bouleversé la donne. Ces appareils offrent à Bamako et à ses alliés une supériorité aérienne inédite. Observer, frapper, protéger, sans dépendre d'un centre à Paris ou à Washington. Le monopole du renseignement occidental s'effrite. Les décisions se prennent désormais à Ouagadougou, à Niamey, à Bamako. Le véritable coup de génie, ce sont les ateliers locaux d'autoproduction de munitions lancés ces derniers mois. Fini les balles qui devaient traverser la Méditerranée ou attendre le bon vouloir d'un fournisseur étranger. Les chaînes logistiques, autrefois contrôlées depuis Bruxelles ou Paris, se rompent. Le Sahel fabrique à présent ses propres munitions, pièces détachées, équipements tactiques. L'autonomie devient réalité quotidienne. Les effets économiques sont immédiats. Le coût de la défense, autrefois englouti dans des contrats léonins et des commissions opaques, s'effondre. Une part importante du budget militaire peut enfin servir l'éducation, la santé, l'innovation. Des écoles et des hôpitaux surgissent là où, hier, on achetait des blindés obsolètes à prix d'or. Ne pas saisir la portée de cette révolution, c'est risquer de laisser filer la chance de briser les cycles de pauvreté imposés par les anciens maîtres. Ici se joue la possibilité de reprendre l'initiative, d'inverser le rapport de force, de façonner un destin collectif libre. Mais derrière les sourires et la fête du BAMIX, la tension monte, car chaque avancée vers l'autonomie attire des regards hostiles, prêts à tout pour défendre l'ordre établi. Et si le Sahel, puis toute l'Afrique de l'Ouest, devenait ce porc-épic tant redouté, une cible trop risquée, une proie indigeste pour toutes les puissances étrangères, voilà la vision secrète qui sous-tend la feuille de route pour l'an 2026. Mais jusqu'où cette stratégie peut-elle conduire et quels bouleversements risque-t-elle de provoquer sur la scène géopolitique mondiale ? Première brique, la fusion militaire du Mali, du Burkina Faso et du Niger. D'ici l'an 2026, ces trois nations convergeront vers un unique pôle de défense. Il ne s'agit pas d'un simple changement de drapeau, mais d'une intégration profonde. Commandement commun, doctrine unifiée, effacement réel des frontières militaires qui divisaient et fragilisaient. Imaginez le Sahel devenu bloc soudé, où les lignes nationales ne servent plus d'ouverture aux ingérences, mais de rempart. La stratégie d'intégration va jusqu'à la logistique, au partage du renseignement, à une doctrine d'intervention commune. Chaque détail est repensé pour éradiquer toute dépendance extérieure. Deuxième axe, conquérir l'indépendance du renseignement. Terminer les écoutes, oublier les satellites étrangers. L'ambition affichée, satellites africains, communication chiffrée, opacité totale. Faire du brouillard de guerre un avantage, cloisonner l'information, dissimuler les mouvements. L'adversaire n'a plus de prise, il ne sait ni où ni quand frapper. C'est là qu'intervient la doctrine du porc-épic. Pas de rêve de grande armée offensive, mais une défense asymétrique, décentralisée, imprévisible. Chaque village, chaque poste, chaque groupe devient foyer de résistance autonome, capable de semer 1000 épines et de rendre toute attaque extérieure coûteuse, laborieuse, incertaine. Mais ce plan ne s'inscrit pas dans l'éternité. Une urgence s'impose. Sanctions, pression sur la monnaie, tentative de déstabilisation économique et sociale. Autant de menaces qui forcent l'accélération de l'intégration. L'échec aurait un prix terrible. Retour à la fragmentation, effondrement du bloc, chaos ou pire encore, la répétition du cauchemar libyen. Souvenons-nous du précédent libyen.
l'État pulvérisé, la guerre civile sans fin, la souveraineté dissoute. En vérité, le projet pour 2026 dépasse la sphère militaire. Il réinvente la manière dont l'Afrique peut dire non à l'ingérence, oui à la dignité retrouvée. Mais rien de tout cela ne tiendra sans gagner la plus décisive des batailles, celle de la souveraineté monétaire. Car derrière la guerre des blindés et des drones se trame une autre guerre, plus silencieuse, menée par les banques et les réseaux financiers mondiaux. Mais comment les forces africaines peuvent-elles espérer s'affranchir d'un système financier mondial conçu pour les maintenir sous contrôle? C'est ici que s'ouvre le front invisible, là où se joue la survie de la souveraineté retrouvée. La révolution du Sahel ne se fera ni sans sa diaspora, ni sans vous. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas de l'actualité ordinaire, c'est une convocation historique. Où que vous soyez, vous tenez un rôle décisif dans la Renaissance en marche. Vous, la diaspora vivant entre deux continents, êtes la clé de voûte de ce mouvement. Par vos retours de compétences, vous réinjectez des savoir-faire là où ils avaient été confisqués. Chaque euro, chaque dollar envoyé à vos proches, ce sont des villages qui résistent, des écoles qui s'ouvrent, des entreprises qui survivent, à l'abri du chantage économique extérieur. Mais votre force ne se limite pas à l'argent. Sur les réseaux sociaux, vous êtes des milliers à déconstruire les propagandes, à rétablir la vérité, à corriger les images biaisées du continent. À la moindre rumeur, votre voix alerte, mobilise et protège. Vous inventez le nouveau récit africain. Dignité, résilience, victoire. Le retour des cerveaux n'est plus un rêve. Ingénieurs, médecins, chercheurs, investisseurs, ils rentrent bâtir ce que d'autres avaient d'eau voulu briser. Leur présence révolutionne tout sur le terrain. Innovation, emploi, formation de la jeunesse, preuve vivante que l'excellence africaine n'est ni mythe ni exception, mais réalité grandissante. Le salon Bamix, en l'an 2025, l'a démontré de façon spectaculaire. Il ne s'agissait pas d'une simple exposition, mais du symbole d'un point de non-retour. Des délégations de 15 pays, des halls pleins d'inventeurs, de militaires, de décideurs. Cette scène était impensable il y a 5 ans. C'est la preuve concrète d'un basculement irréversible. L'un des combats majeurs reste celui de la monnaie. Les peuples rejettent désormais le franc CFA, vestige d'une soumission d'un autre âge. Ils veulent une devise souveraine, adossée à l'or de leur sol, défendue par leurs propres armées. Ce n'est pas une utopie. Les discussions avancent, les solutions techniques existent, la volonté populaire est inébranlable. La diversification des alliances est un autre front discret mais décisif. Oui, la Russie, la Chine, la Turquie sont actives, mais l'agenda n'est plus dicté à Paris ou à Washington. C'est une direction africaine, assumée, qui choisit ses alliances sans remplacer une dépendance par une autre. C'est la fin du monopole, l'ouverture des possibles. Ce nouveau modèle, fondé sur la souveraineté et la solidarité populaire, peut devenir contagieux. L'Afrique de l'Ouest montre l'exemple, le continent observe, s'inspire, prépare sa propre renaissance. Si cette expérience réussit, alors tout le Sud global pourrait s'en saisir et inverser la logique de domination mondiale. Mais un danger majeur subsiste. Rester spectateur, attendre que d'autres écrivent l'histoire à votre place. Renoncer à s'impliquer, c'est accepter de n'être qu'un figurant alors que la fenêtre pour agir est ouverte, ici et maintenant. Il ne s'agit plus de regarder. Il faut agir, faire bloc, devenir la muraille numérique contre la propagande. Chacun, à sa mesure, peut rejoindre cette vague qui changera l'avenir du continent. Le compte à rebours pour l'autonomie totale est lancé et chaque hésitation peut coûter cher. Voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour peser sur l'histoire. L'Occident ne craint pas vos drones, mais la force de votre engagement. Ce ne sont plus les armes sophistiquées, ni la quantité de chars alignés dans les sables qui font vaciller les puissants. C'est la volonté inébranlable de tout un peuple, la puissance d'une voix collective, le poids d'une solidarité partagée. La vraie révolution du Sahel ne se joue pas dans la technologie, mais dans l'éveil d'une dignité retrouvée, dans l'exigence nouvelle de souveraineté. Certains tentent encore de vous persuader que l'émancipation africaine n'est qu'un rêve lointain, condamné sans l'appui généreux de l'Occident. Pourtant, depuis Bamix 2025, une vérité s'impose. La victoire ne dépend plus des équipements, mais du courage, de la cohésion, de la détermination. Quand un peuple cesse de tendre la main, qu'il fabrique ses propres outils de défense, il devient impossible à soumettre. En quelques années seulement, le projet d'autonomie s'est mué en serment. Plus jamais esclave, plus jamais spectateur impuissant de son destin. Ce qui inquiète Washington, Paris ou Londres, ce n'est pas d'affronter une nouvelle génération de drones africains.
Leur peur, c'est le message envoyé au reste du Sud global. Il est possible de rompre avec la dépendance et de briser des décennies de soumission. Il est possible de reprendre le droit de décider, de protéger les siens, de bâtir un avenir sans chaîne ni tuteur invisible. Mais rien n'est acquis. L'arme la plus puissante de ceux qui refusent le changement, c'est le silence. Ils misent sur notre fatigue, notre peur, notre indifférence. Se taire, c'est offrir à nos enfants le même fardeau que portèrent leurs aïeux. Mais s'informer, s'unir, témoigner, c'est déjà hâter la libération. Chaque voix compte. Chaque partage grignote la nuit de la résignation. Cette histoire ne concerne pas un seul pays, ni même une seule région. C'est la promesse d'un continent, la graine d'un espoir universel, celui d'un monde où aucun peuple n'a à vendre sa dignité pour acheter sa sécurité. En 1960, la première vague d'indépendance fut saluée comme une victoire. Mais cette indépendance de façade n'aura été qu'un prélude. Aujourd'hui, c'est la souveraineté réelle qui se construit, dans les ateliers, dans les laboratoires, dans les rues et dans les cœurs. La route vers 2026 est dessinée, mais semée d'obstacles, de pièges, d'actes de sabotage. Pourtant, chaque jour, de Bamako à Ouagadougou, de Niamey à Dakar, ce sont des femmes et des hommes ordinaires qui investissent, qui innovent, qui rejettent la peur et la soumission. Ce sont eux, les vrais héros. Ils savent que l'avenir ne se demande pas, ils s'arrachent, ensemble. Alors que reste-t-il à faire ? Refuser le poison du renoncement, déjouer les manœuvres de division, porter témoignage, soutenir, même à distance, celles et ceux qui bâtissent, protègent, imaginent un lendemain sans tutelle. À chaque commentaire, chaque partage, chaque débat sur cette révolution silencieuse, une barrière tombe, une chaîne se brise. Car l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les couloirs diplomatiques ou les salons militaires. Elle se forge dans l'engagement quotidien, dans la certitude que le changement n'est plus une affaire d'armes, mais de volonté commune. À vous de choisir, rester spectateur ou devenir acteur de la Renaissance.